quelles sont les conséquences sur notre système d'information. Donc j'ai invité à participer à cette table ronde 4 éminents spécialistes et un 5e qui va nous rejoindre. Donc. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je vais les inviter donc à se présenter rapidement parce qu'on n'a qu'une heure, il va falloir aller très vite à l'essentiel. Donc chacun, si vous le voulez bien, présentez-vous, votre société, son marché, votre rôle dans l'organisation. Et puis on va commencer donc par Emmanuel. Bonjour, je suis Emmanuel Olivier Paul, je suis directrice associée de Markets International. Nous sommes un cabinet d'études et de recherche spécialisé dans le domaine des technologies de l'information. Notre rôle effectivement est d'observer ce qui se passe sur les marchés à partir de retours d'expérience concrets d'organisations comme vous, que ce soit les organisations qui mettent en œuvre les projets, mais aussi les acteurs qui les accompagnent à l'usage de ces projets. Donc, sur le thème effectivement du cloud computing, c'est une thématique qu'on suit depuis plusieurs années. Alors, pas en tant que tel sur le cloud computing, il y a toute une évolution successive dont on s'est amené à en parler. Donc on aura la photographie du marché aussi. Exactement. Parfait. À votre gauche. Oui, bonjour, Gérard Garnier. Je travaille pour Orange Business Service, où je suis responsable de l'informatique de l'IT pour les clients, avec évidemment le cloud computing comme point de mire, dans la mesure où Orange Business Service se définit comme beaucoup comme opérateur d'informatique. Évidemment, Orange est opérateur de télécommunications, mais Orange Business Service est non seulement opérateur de télécommunications, mais aussi opérateur d'informatique. Et nous avons en tête, bien évidemment, de proposer, d'exploiter de l'infrastructure pour nos clients et également des applicatifs que nous développons nous-mêmes ou que nous ne développons pas nous-mêmes. Bref, tout ça pour dire qu'on est sur le métier de l'opérateur et sur la partie adjacente à ce métier d'opérateur qui est l'informatique elle-même, à la fois dans la partie applicative et dans la partie infrastructure. Une dernière précision, je m'occupe aussi d'un grand projet de coopération avec Dassault Systèmes et avec Thales, qui consisterait à mettre en place une infrastructure dite centrale numérique pour l'État français. Et donc on travaille à faire émerger ce type de projet. S'il peut atterrir, mon Dieu, ce sera bien bon. Parfait. Bonjour, je suis Jean-Michel Bussou, je suis directeur technique et innovation de la société Intrinsèque. Intrinsèque est une société de service qui a une quinzaine d'années d'existence, qui a développé une offre d'infogérance il y a plus de 6 ans et qui, il y a 3 ans maintenant, a créé son offre d'infogérance sur cloud computing. Aujourd'hui, on a une 60aine de clients pour des SI totales ou partielles et on va retrouver dans ces clients des grands comme l'UNICEF, l'Antarctica, la Croix-Rouge, la CFDTU, la Banque de France Gestion. Donc aujourd'hui, je vais essayer de leur partager notre retour d'expérience sur ces 3 ans d'existence, d'exploitation du cloud privé avec nos clients. Olivier Baudet, Claranet. Donc Claranet, on est une entreprise de 500 personnes environ, présente dans 6 pays d'Europe avec un métier, un seul, c'est l'hébergement, l'infogérance d'applications, principalement applications web. On a notre retour d'expérience sur la virtualisation d'infrastructures date pas d'hier, puisqu'on a commencé la virtualisation d'infrastructures il y a quasiment 10 ans avec la virtualisation d'infrastructures type stockage, firewall, load balancing. La maturité des technologies de virtualisation de serveurs nous permet d'avoir aujourd'hui, depuis maintenant une grosse année, une offre complète autour de ce qu'on appelle le cloud, l'infrastructure as a service, avec, on verra ces différences, les différentes offres tout à l'heure, mais différentes approches type cloud privé, cloud public ou mixte, justement, entre les deux. Voilà. De la même façon, je vais partager un retour d'expérience sur le comportement, l'attitude de nos clients et l'évolution très rapide des demandes de nos clients et ce qu'on anticipe pour les 6-12 prochains mois. Merci. Notre 5e intervenant vient d'arriver juste à temps pour se présenter. Enchanté, Philippe Plus, en remplacement de Jean-Jacques, mon collègue. J'ai le privilège de travailler en fonction marketing communication pour Interaction, colocation votre rapport au opérateur télécom. Et j'essaierai de vous signaler quelques points dans la réflexion de l'approche cloud et nos apports évidemment SBT, les mots essentiels dans la chaîne de valeur également. Parfait. Donc Emmanuel, je vous invite maintenant à nous
me donner un petit peu l'avant-goût de cette étude, les premiers résultats de l'étude sur le marché français que vous avez réalisé et dont vous venez de finalement tirer des conclusions aujourd'hui. Quelles sont ces principales conclusions et surtout, peut-être pour commencer, sur quel échantillon vous avez travaillé? Tout à fait. Alors peut-être revenir sur quelques définitions, même si on va je vais les réaborder tout au long de la session. Je crois que c'est important de resituer, du moment où on parle de cloud computing, de quoi on parle exactement. Pour Marques International, c'est l'accès via le réseau à la demande à des ressources informatiques, qu'elles soient effectivement d'infrastructures, serveurs, stockage, réseau, on reviendra aussi sur ce point-là, et où aussi à des services, à des plateformes de développement applicatif. Donc là, on ne va pas vraiment aborder ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est une passe en fait plateforme as a service, et où des services aussi applicatifs, donc ça, software as a service. Donc là, tout ça, ça regroupe effectivement le cloud computing. Différents niveaux d'infrastructure, environnement de développement, on va dire, et puis software as a service. Si on se focalise pour la table ronde sur la partie infrastructure as a service, il y a quand même des composantes clés qui vont au-delà de cette définition et qui sont très, je dirais, importantes à considérer, qui ne sont pas propres à Marques International, qui aussi ont été définies par d'autres organismes, comme l'IST, qui est le National Institute of Standards and Technologies, qui est américain. Vous pouvez aller récupérer ces définitions sur leur site aussi, IST ou donc c'est un document de 4-5 pages aussi qui vient étayer les définitions que je vous donne. Donc, parmi ces composantes clés, il y a la notion d'accès des ressources virtualisées. On va retrouver une très forte effectivement la virtualisation. La mise en place d'un catalogue de services, l'automatisation de l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'effectivement, on va automatiser l'accès à l'approvisionnement à ces ressources informatiques. La notion aussi de standardisation, on va revenir, c'est-à-dire qu'on a un curseur qui va se déplacer, je dirais, sur des environnements qui étaient excessivement mis en place sur l'architecture de manière spécifique, plutôt la volonté d'aller standardiser effectivement l'architecture de ces environnements. La notion aussi d'adaptation en fonction, je dirais, des besoins, la demande en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, on va ajuster ces ressources dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une particularité qui est propre au cloud computing. Et puis la notion qui est très importante d'OPEX versus CAPEX, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un budget de fonctionnement versus un budget d'investissement dans des schémas, je dirais, plus classiques, qui ne sont pas donc liés au cloud computing. Donc ça, ce sont vraiment des composantes qui sont clés, qu'il faut vraiment avoir en tête à moment où on parle de cloud computing, notamment sur les éléments d'infrastructure. Si on revient maintenant à partir de ces définitions sur ce qui se passe en France, aujourd'hui, je prends tout l'ensemble, pas que les infrastructures, on fait aussi des études antérieures sur des échantillons relativement larges. J'en avais mené une en 2009 sur plus de 500 organisations et une cette année sur 300, effectivement, plus de 300 organisations. On estime qu'environ 12% des entreprises de salariés plus en France et des organisations publiques ont déjà recours à une forme, je dirais, une autre de service de cloud computing. Ça peut être d'ailleurs un élément. Là, ça inclut l'environnement applicatif. Si on se focalise uniquement sur la partie infrastructure, on est quand même un peu plus en deçà. Ce serait moins de 8% de ces entreprises-là qui auraient recours à des services de ce qu'on appelle de type IaaS, infrastructure as a service. Et on voit qu'il y a des différences effectivement en termes de taille d'organisation, puisqu'aujourd'hui, quand même, sur la partie infrastructure, on va avoir des typologies d'organisation qui vont effectivement être plus enclins à recourir à ces services-là. Ça va être effectivement les grandes organisations, et puis des secteurs d'activité ou des profils d'organisation un peu spécifiques, notamment dans le domaine des technologies de l'information. Effectivement, ce sont nos éditeurs qui, eux, ont besoin de ces infrastructures-là pour porter, je dirais, en mode SaaS leurs applications. Donc, ils vont s'appuyer effectivement sur les services d'infrastructures de cloud computing. Donc, on va avoir après des particularités en fait en termes de catégorie. Et si on se positionne sur des tendances, moi, j'aurais une tendance très forte, ce que je vous dis en fait sur la partie infrastructure, moins de 8%. D'ici effectivement la fin de l'année 2010, ça devrait plus que doubler. On va voir vraiment, il y a une dynamique très forte sur la partie infrastructure et des besoins qui se dessinent. Dans les deux populations, justement, entreprises utilisatrices et éditeurs en train de migrer vers le modèle SaaS, est-ce qu'il y a une tendance, une majorité qui va effectivement dominer dans cette doublement? Les besoins ne vont pas être complètement les mêmes, parce que côté effectivement les éditeurs qui ont besoin de ces infrastructures pour porter en mode SaaS leur solution, vont après avoir un modèle en fait très clairement de commercialisation en fait en
final. Donc, ça tout un modèle économique qui change pour eux.